Pourquoi est-ce qu'on aime tant les super-héros? Entre les super-héros tirés de la mythologie grecque, entre ceux qui sont issus de mutations génétiques, ou encore ceux qui sont humains comme vous et moi, mais qui sont des pros des nouvelles technologies, ça nous fait un paquet de paires de collants. Tous ont la particularité de nous faire fantasmer et de rêver d'être aussi badass qu'eux. Dans Glass, le dernier film de Shyamalan, on présente des super-héros qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mr. Glass, génie intellectuel atteint de la maladie des os de verre, David Dunn, un ancien agent de sécurité invincible, et Kevin Crumb qui possède 24 personnalités, dont une qui vous détruirait avec le petit doigt. Ces héros sont plus humains et plus ancrés dans la réalité malgré leurs capacités hors normes. Yeah, you're superheroes, but you're regular people with issues and anxieties and this problem and on. Maybe you're not a superhero. Dans la même lignée, on peut penser à Kick-Ass, ce jeune ado sans super pouvoir qui arrive à devenir un justicier, ou encore The Green Hornet, accompagné de la voiture Black Beauty, truffée de gadgets à la James Bond. Mais qu'est-ce qu'un super-héros ? D'après notre grand Stan Lee, un super-héros est quelqu'un qui accomplit des actions héroïques et qui est doté de capacités que les êtres humains lambda n'ont pas. Seulement sans notre amour pour eux, ils seraient juste des débiles costumés. Superhero landing! On a donc profité de rencontrer le cast de Glass pour leur demander pourquoi on aime tant les super-héros. James McAvoy pense que cela vient de la même fascination que nous avions pour les dieux. I think you look back at like the Norse gods, the Greek gods, the Egyptian gods, the Roman gods, they were all pretty much like superheroes, do you know what I mean? They went on crazy adventures, they all had flaws, they all had crazy superpowers, do you know what I mean? So I think that, you know, we've been into that type of archetype for thousands and thousands of years, and I think it's just superheroes kind of feel a little bit like that. M. Night Shyamalan ajoute que contrairement aux mythes religieux, les comics nous donnent l'idée qu'on pourrait être différent. Are stories about the thing that's powerful that's outside of us. That's a really good myth to tell when you're trying to control a lot of people. That's just fact. And comic books do the opposite. So they tell you stories of, hey, if you got this happened to you and you got bit by this thing, this part of you awakens and you become like, you know? That's what is amazing. It's like, wow, could there be something amazing inside of us? Mais alors, est-ce que les super-héros existent vraiment? Pourraient-ils vivre parmi nous ou en nous? Certaines personnes sont capables de choses extraordinaires sans porter de costume. Comme cet homme, Wim Hof, appelé l'homme de glace, capable de résister au froid extrême, ou encore Dean Karnaz, un coureur hors norme connu pour avoir parcouru plus de 500 km sans dormir pendant 60 heures et 44 minutes. D'autres portent des costumes sans avoir de réels dons. Mr. Extreme, Master Legend, Zimmer et j'en passe jouent les justiciers et les bons samaritains en protégeant les innocents et en récoltant de l'argent pour des associations caritatives. En bref, des super-héros qui ne ressemblent en rien à ceux que l'on voit au cinéma, mais qui accomplissent des choses extraordinaires au sein du commun des mortels. Mais qui sait, il est possible que vous croisiez un jour David Dunn dans la rue, que vous soyez kidnappé par Kevin Crumb ou encore que vous soyez victime d'un plan diabolique de Mr. Glass. En attendant, Glass est actuellement au cinéma, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais qu'avez-vous fait, Elijah ?